Bonjour et bienvenue dans cette leçon de Microsoft Excel intitulée Insertion de fonctions. Après avoir téléchargé le classeur Tableur 1, vous trouverez son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. On va l'ouvrir. Dans les séances précédentes, nous avons étudié comment effectuer des calculs en utilisant des formules. Par exemple, pour calculer dans la cellule E2, la somme de contenu de la cellule B2 et C2 et D2, j'utilise la formule suivante. Chaque formule commence toujours par égal B2 plus C2 plus D2. Et je valide par la touche entrée du clavier. Pour calculer la somme des autres cellules, j'utilise la poignée de recopie. Donc je clique sur le coin inférieur droit de la cellule, je laisse le bouton de la souris enfoncé et je glisse. Bien. Maintenant, le travail demandé, c'est de calculer la somme de l'argent économisé par tous les élèves de la classe. Pour cela, on peut utiliser les formules. Égale E2 plus E3. J'ai ici la formule. Plus E4 plus E5 jusqu'à E43. Comme on veut le remarquer, cette formule elle est très longue. C'est pour cela qu'on va utiliser la notion de fonction. Je supprime cette formule. Donc, pour insérer une fonction, je clique dans la cellule où le résultat sera affiché. Ensuite, j'active l'onglet Formule et je clique sur Somme automatique. Ici, on veut calculer la somme. Vous avez ici la formule. Il s'insère automatiquement. Égale somme E2, deux points, E43. E2, deux points, E43, c'est la plage de données. De E2 jusqu'à E43. Et je valide par entrée. Pour calculer le maximum, je clique dans la cellule où le résultat sera affiché. J'active l'onglet Formule et je clique sur le petit triangle en bas de somme automatique. J'obtiens les dernières formules utilisées. Vous avez ici max. Donc la fonction maximum donc, égale max E2, E44. Comme vous le remarquez ici, on a de E2 jusqu'à E44. Donc je dois rectifier cette fonction car notre plage de données commence de E2 jusqu'à E43. Et je valide par entrée. Pour calculer le minimum, je peux utiliser une autre méthode. C'est de cliquer directement sur Fx dans la barre de formule. Dans cette boîte de dialogue, je choisis tout. Ici, j'ai les fonctions classées par ordre alphabétique. Donc, minimum commence par M. Je tape M dans mon clavier. Voilà. Je valide par OK. Ici, j'écris la plage de données E2, 2 points, E43. Et je valide par OK. Maintenant, le travail à faire,
c'est de répondre à l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, vous avez ici une association sportive de votre quartier qui organise un tournoi de foot. On vous demande dans la question 1 de calculer le nombre de points pour chaque équipe, sachant que nombre de points est égal à gagner multiplié par 3 plus nul. Donc il faut calculer ici le nombre de points pour chaque équipe. Dans la deuxième question, calculer la différence des buts, sachant que différence égale à but pour moins but contre. Ici, la différence. But pour moins but contre. Question numéro 3. Calculer le maximum et le minimum de nombre de points dans les cellules F11 et F12. F11 et F12. Voilà, notre leçon s'achève. J'espère que vous avez bien compris et j'attends vos réponses sur Microsoft Teams.